Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Je suis vraiment désolée mais j'ai eu une panne de colo tout simplement, j'étais plus du tout dedans. J'avais ni l'envie ni l'inspiration, donc voilà, j'ai pas du tout colorié de mai jusqu'à mi-octobre à peu près. J'ai fait quelques trucs mais rien qui me plaisait, du coup voilà, j'ai un petit peu déserté au niveau coloriage et là c'est vrai que ça fait quelques semaines que je recolorie de façon un peu plus intensive et voilà, ça me plaît toujours autant, mais voilà, je suis un petit peu comme ça, il y a des fois où j'ai envie, des fois où j'ai pas envie, je fais selon mes envies, j'ai pas trop envie de me forcer. Donc là je suis de nouveau dedans, j'ai de nouveau envie de colorier, etc. Donc je me suis dit que ce serait cool en même temps de revenir sur Instagram, de revenir sur YouTube et de vous proposer des vidéos, etc. comme j'avais pu faire il y a quelques mois auparavant. Et étant donné que ça vous avait beaucoup plu et que vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram que je revienne, et bien c'est chose faite. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, c'est le genre de vidéo que j'avais hyper envie de faire pour revenir et puis même plus tard. Tout simplement parce que je trouve ça hyper cool de pouvoir papoter avec vous, de vous montrer le collage que je suis en train de faire, ce que j'aimerais faire plus tard, pouvoir vous faire des speed coloring, enfin voilà, je trouve que le format de vlog est vraiment cool parce qu'on peut vous parler de plein de trucs, vous montrer plein de trucs à la fois dans une seule et même vidéo. Et ce que je trouve aussi très cool c'est de pouvoir suivre sur plusieurs jours, etc. Du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puis si ça vous plaît, pourquoi pas en refaire d'autres parce que moi c'est un format que j'aime beaucoup regarder quand je colorie. Donc voilà. Du coup à la base je voulais vous prendre sur 3 jours, donc samedi, dimanche, lundi. J'ai essayé de filmer hier mais il était plus de 17 h et la lumière était vraiment pourrie, on voyait rien du tout, c'était une catastrophe. Du coup j'ai viré ce que j'ai fait et je vous recommence aujourd'hui. Donc on est dimanche et je vais vous montrer aujourd'hui ce que je fais et puis aussi demain. Je verrai si c'est assez long pour faire comme ça, sinon je vous prendrai sur d'autres jours de la semaine, je verrai. Mais du coup j'ai choisi de faire ça sur ces jours là parce que j'ai pas cours. Là pour le moment en tout cas je continue à aller en cours malgré l'espèce de confinement qui est mis en place. Du coup je vais en cours le mardi, le jeudi et le vendredi et c'est des jours sur lesquels je peux vraiment pas filmer ou même faire du coloriage parce que du coup je suis confinée chez mes parents. Comme j'avais fait au mois de mars, je suis revenue chez mes parents parce qu'il y a la grande maison, enfin c'est mieux que de rester confinée dans 30 mètres carrés. Du coup mon école est plus loin que là où je suis d'habitude, bref du coup j'ai plus de temps de trajet et je rentre beaucoup plus tard, je pars beaucoup plus tôt, donc voilà, j'ai pas forcément le temps ni l'envie de colorier ou quoi. Par contre, les autres jours où j'ai pas cours, clairement j'ai que ça à faire, du coup je colorie de façon très intensive. Je colorie peut-être 4, 5, 6, voire même plus d'heures par jour parce que vraiment j'ai que ça à faire en fait. Donc voilà, en fait c'est comme le premier confinement, je tourne à peu près à un coloriage par jour, un coloriage tous les 2 jours, ça dépend de la taille du colo, etc. Mais voilà, c'est redevenu mon occupation principale et franchement ça me plaît toujours autant. Je vous ferai une vidéo color and chat ou quoi sur la pose de coloriage, sur comment revenir, enfin voilà, comment appréhender ça et tout. Mais en gros, quand j'ai plus envie de colorier, je colorie plus, et quand l'envie me revient, en général je suis 2 fois plus investie que la fois d'avant et je me lance des défis, je fais des choses que je pensais pas faire avant, enfin voilà. Et c'est plutôt bénéfique pour moi en tout cas, donc voilà, mais toujours est-il que je suis de nouveau à fond dans le colo. Là c'est revenu, j'ai refait des achats forcément dont je vais vous parler après. Et voilà. Du coup pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est dimanche, il est midi. J'ai colorié peut-être une petite demi-heure avant de filmer. Et du coup en ce moment je suis sur ce coloriage là qui provient du livre Momo Girl. Du coup moi je l'ai en PDF parce que je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Kaylee's Book, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site qui revend des livres de coloriage, des illustrations, etc. japonaises. Et du coup vous pouvez trouver plein de livres qu'on trouve normalement uniquement sur Etsy comme Momo Girl. Vous avez tout plein de livres japonais qu'on trouve aussi sur AliExpress avec des robes et les personnages qui portent les robes, etc. Enfin franchement il y a plein de choses. Et du coup moi j'avais acheté ce livre là. Vous avez aussi des livres Menuet de bonheur, Rhapsody in the Forest, etc. Du coup moi je me suis pris ce livre là que j'ai mis dans un classeur avec mes autres portraits, etc. Du coup voilà, en fait ça se présente exactement comme le livre classique. Vous avez le portrait et le poème japonais avec les fleurs, etc. Jusque là c'est moi qui l'ai imprimé tout simplement. Donc moi là je fais le premier du livre, donc qui est cette double page là. De l'autre côté vous avez la liste en fait des coloriages, etc. Du coup je suis en train de faire celui-ci et je m'éclate, franchement je m'éclate. Je l'ai acheté ce livre là au mois de mai, donc quelques semaines avant que je fasse ma pause de coloriage, et c'est un livre que je trouvais magnifique mais qui me faisait hyper peur. J'avais trop peur de rater ou quoi que ce soit, enfin
comme beaucoup je pense. Et puis là quand j'ai repris le coloriage il y a quelques semaines, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'entame ce livre parce qu'il est beaucoup trop beau. Et c'est chose faite. Hier je me suis levée, je me suis dit j'ai envie d'un truc pas trop prise de tête, etc. Et au final je me suis lancée là-dessus, donc rien à voir, mais je suis vraiment super contente. Du coup pour le moment j'ai fait que cette page là, celle-ci je vais la faire bien sûr pour avoir la double page. Mais je sais pas si je vais me lancer dedans dès maintenant parce que c'est que des feuilles. Du coup je pense que ça va me... Je sais pas, si j'ai vraiment envie de colorier que des feuilles pendant plusieurs heures, je sais pas trop. Mais du coup pour le moment j'en suis ici. Du coup hier j'ai fait la peau, les cheveux et l'espèce de gilet châle qu'elle a. Du coup la peau et les cheveux c'est du Polychromos. Et son châle c'est du Neocolor 2. Aussi le truc qui me faisait un peu peur avec ce livre, c'est au niveau du papier. En fait je l'ai imprimé sur un papier 160 grammes, mais c'est un papier qui est très lisse. Je sais pas si vous pourrez voir mais il brille un peu. Vous voyez, je pense que vous voyez un peu le style de papier que c'est. Du coup c'est pas le même style de papier qu'on a dans les livres de coloriage, vraiment papier à dessin. Du coup j'avais vraiment peur que les crayons dessus ça marche pas. Et c'est ce qui me faisait un peu peur en fait pour aller dedans. Et au final ça s'est super bien passé. Je pense que vous pouvez voir, enfin au niveau des cheveux etc, ça s'est très bien mélangé, ça s'est très bien passé. En tout cas avec les polychromos j'ai pas eu de soucis. Et pareil pour le châle, c'est du Neocolor 2 et ça a très bien glissé quand je l'ai appliqué par contre, parce que comme c'est du papier très lisse, quand on met quelque chose de très gras dessus ça glisse vraiment bien. Et après au niveau de l'eau, j'ai aucun souci, le papier a pas gondolé, ça va traverser ou quoi que ce soit. Donc finalement ce choix de papier est bien, est correct. Maintenant c'est vrai que si je veux imprimer d'autres papiers, j'achèterai un papier à dessin quoi, je me ferai pas avoir une deuxième fois. Mais pour ce livre là, écoutez, ça me gêne pas plus que ça. Et du coup là ce matin je me suis mise sur les feuilles que je fais aussi au Polychromos. Et voilà, donc je pense que je vais faire toutes les feuilles qu'il y a sur... je vais essayer de terminer en fait cette page là aujourd'hui. Je pense que je l'aurai fini en fin d'après-midi. Par contre l'autre page je vais la faire c'est sûr, mais je sais pas si je vais me lancer dedans directement parce que faire que des feuilles pendant 2, 3, 4 heures, je sais pas si ça va vraiment me plaire et si j'ai vraiment envie de ça pour le moment. Je pense que je m'en servirai un peu comme coloriage tampon, genre entre deux coloriages, faire quelques feuilles, enfin voilà, histoire de l'avancer. Mais en tout cas pour cette page là je suis vraiment contente. Donc au niveau des feuilles j'ai pris ce combo de verre là et j'en ai choisi un autre qui est un petit peu plus kaki, enfin voilà, je vais vous montrer après. Et sinon faut que je fasse ses lèvres, les cheveux, la tasse et le fond. Là-dessus je pense que le fond va être vert. La tasse violet un peu plus foncé je pense. Je sais pas, je vais voir un peu comment ça me vient. En tout cas déjà j'ai envie de finir les feuilles pour avoir un aperçu au niveau du fond de ce que je peux faire ou pas. Mais en tout cas je suis vraiment trop contente de m'être lancée dans ce livre là. Et ça me donne vraiment envie d'en faire d'autres. Parce qu'il y a vraiment des... Rien que celui-ci là pour cet hiver il est sublime. Enfin, il y a vraiment des coloriages magnifiques dans ce livre là. Et ça me donne vraiment envie d'en faire d'autres. Et en fait le fait d'en avoir fait un, je me rends compte que je suis capable d'arriver à un résultat qui me plaît. Et donc du coup que je suis capable de faire n'importe lequel dans ce livre là et ça me débloque en fait. C'est la même chose, j'ai vraiment envie de vous en parler dans une vidéo du fait d'oser en fait aller dans des livres qui nous font peur. Parce que à partir du moment où vous en faites un et vous êtes satisfait du résultat, mais après vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, très contente de ce truc là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Après je voulais aussi vous montrer ce que je suis en train de faire en parallèle et ce que j'aimerais faire dans les prochains jours. Ce que je suis en train de faire à côté c'est ce livre là. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous voyez en story, je suis à fond là-dessus parce que je veux le terminer. Je vais pas vous spoiler au niveau des comment ça s'appelle, des solutions, je vais juste vous montrer comme ça, mais il m'en reste 8, voilà, donc j'ai vraiment hâte de le terminer. Ça fait 2 ans que je l'ai ce livre là et je me suis pas acheté d'autres livres de ce format là, les grands classiques mystères à côté parce que je voulais vraiment les faire un par un. Donc là j'ai celui-ci depuis 2 ans et j'ai vraiment hâte de m'en acheter d'autres. Enfin un autre du coup. J'ai déjà regardé sur Amazon et j'ai déjà fait mon choix sur celui que j'achèterai après. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le terminer. Et je suis assez contente de moi quand même d'avoir respecté ce que je m'étais dit, les acheter un par un en fait. Parce que depuis 2 ans que je l'ai celui-là, il y en a beaucoup qui sont sortis et j'ai réussi à résister et à ne pas craquer. Donc je suis vraiment contente. Je me suis juste acheté 2 tomes des pixel art que je fais aussi un petit peu de temps en temps, mais ça c'est vraiment ce que je préfère et j'ai vraiment hâte de le terminer. Donc là il m'en reste 8 et je pense que d'ici la semaine prochaine ils seront faits. Donc voilà, je suis en train de faire ça en même temps, donc je vous les montrerai si jamais j'en fais d'ici demain.
Et ensuite du coup après le coloriage que je suis en train de faire, j'hésite entre ces 3 livres. Je sais pas encore sur quoi je vais me lancer, mais ces 3 livres me font vraiment envie. Le premier c'est le dernier de Kerby Rosanes. J'en avais fait 2 pendant le dernier confinement et après j'y ai pas retouché. Et franchement j'ai trop envie d'en faire d'autres. Celui qui me fait le plus d'œil c'est le Guépard. Si j'arrive à la voir. Ouais, c'est celui-ci. J'ai vraiment trop envie de le faire et sinon il y en a plein d'autres qui me font envie, donc voilà, je sais pas si je vais me lancer sur un gros truc comme ça ou si je me lance sur quelque chose de plus léger entre guillemets, donc soit le Twilight Garden, soit le Summer Night pardon, de Anna Carlson. Autant Maria Troll, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup depuis le début que je colorie et voilà, autant Anna Carlson j'avais un peu plus de mal et en ce moment j'ai trop envie de colorier dedans, vraiment. Je sais pas pourquoi, ça fait quelques jours là que j'arrête pas de le feuilleter et que j'ai vraiment envie d'aller dedans. J'ai fait celui-ci il y a quelques temps, il y a quelques jours pour avoir la double page, mais vraiment je me suis éclatée et j'ai trop envie d'en faire. C'est un petit peu par phase que j'aime bien Anna Carlson. Autant il y a des fois j'aime pas du tout parce qu'il y a plein de détails etc. Autant là en ce moment j'ai vraiment envie de colorier ça, donc voilà. Je sais pas encore dans quel livre je vais aller après quand j'aurai fini mon portrait, mais en tout cas ce sera sûrement l'un de ces 3 là. Sinon, autre truc dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est des achats. D'ailleurs, aujourd'hui on est dimanche et d'après Amazon, je suis censée recevoir des trucs aujourd'hui, ça me paraît très bizarre. Si je reçois des trucs, bah, je vous ferai un unboxing dans ce vlog. Sinon, si je reçois demain, même chose, je ferai un unboxing et puis sinon vous verrez ça dans de prochaines vidéos. Mais j'ai fait 2 commandes. La première c'est sur Up and Scrap, j'ai acheté des stickles, je voulais tellement en acheter. Avant j'avais ces cols à paillettes que j'avais acheté chez Plein Ciel, ouais c'est ça, chez Plein Ciel, c'est de la marque Wingo, je connaissais pas du tout et donc j'en ai une dorée et une qui est une base blanche avec des paillettes un peu bleu, violet, rose, qui d'ailleurs je pense que vous allez voir est complètement en train de mourir, elle est toute sèche à l'intérieur, je suis obligée d'appuyer comme un porc dessus pour que ça sorte. Du coup j'avais vraiment envie d'acheter des stickers en fait pour tester et là sur Up and Scrap j'en ai eu pour 30 € tout pile et j'ai acheté je crois 10 ou 12 teintes de stickles et j'ai aussi acheté un kit avec un liquid pearl, je sais pas trop ce que c'est mais ça me faisait plutôt de l'œil. Du coup si je reçois ça avant demain je vous montrerai dans ce vlog, sinon dans une prochaine vidéo, un autre vlog ou quoi. Et ensuite sur Amazon j'ai acheté 2 trucs. La première chose que j'ai acheté c'est 2 feutres Faber-Castell parce que ils sont morts clairement. C'est 2 teintes peau que j'utilise tout le temps dans le mystère que j'ai là. Et ça fait 2 ans que je les ai et là ils sont complètement morts, je peux plus rien en faire, du coup j'ai racheté ces teintes là. Et ensuite je me suis acheté la boîte de 40 ou 42 je sais plus, Artistro. C'est des stylos avec de la peinture acrylique dedans, en fait c'est comme des Posca, c'est un petit peu un substitut. J'ai vu ça sur la chaîne de Morgane Coloration et il y a pas mal de personnes sur Instagram qui m'en ont parlé, qui utilisent ces feutres etc. Et ça me faisait trop envie, j'avais vraiment envie de tester cette technique de repasser les traits en fait sur certains motifs, sur certains éléments d'un coloriage. Je me dis que ça peut être trop beau, rien que pour la végétation etc. Ça peut vraiment faire un peu plus réaliste entre guillemets, en tout cas gommer un petit peu les traits qui parfois peuvent être un peu gênants ou un peu épais. Donc j'ai vraiment trop hâte de recevoir ça et de tester, notamment dans le livre de Thomas Kinkade. Je vous l'ai pas ramené là, mais c'est un livre que j'ai vraiment trop envie de commencer dans les prochaines semaines. Ça c'est comme le Momo Girl, c'est un livre que j'ai depuis le mois de mai. J'y ai pas touché, j'arrête pas de le feuilleter, je le trouve trop beau et là cette fois je me dis qu'il faut que je le commence. Enfin j'ai trop envie d'aller dedans mais j'ai vraiment trop peur. Donc je me dis que le fait d'avoir des feutres un peu comme les Posca, là, les Artistro, ça va m'aider parce qu'en fait ce qui me bloque un peu dans le Thomas Kinkade c'est que forcément l'illustration qu'on voit c'est une peinture, donc il n'y a pas de trait noir, il n'y a pas de trait de dessin, alors que sur l'illustration qu'on doit colorer les traits sont vachement épais. Du coup je me dis que le fait de les repasser de la couleur dont le motif est, ça va sûrement m'aider à me rapprocher le plus possible du dessin de base et je pense que ça va m'aider à appréhender ce livre là. Donc si je les reçois aujourd'hui, demain, je sais pas, pareil je vous les montrerai. Et je pense que pour tester cette technique là, un petit coloriage dans le Twilight Garden ça peut être trop bien pour voir comment ça fonctionne, pour tester la technique etc. Parce que le papier est plutôt cool et parce qu'il y a plein d'éléments qui peuvent correspondre, des feuilles, des fleurs, une petite bestiole avec des poils pour justement tester l'effet poils etc. Je pense que ça peut être trop bien.
Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Là je vais me remettre sur mon portrait pour essayer de l'avancer un petit peu, faire les feuilles, etc. Et puis je pense que je vous reprendrai d'ici 15-16 heures avant qu'il fasse trop nuit, avant que la lumière soit vraiment dégueu, pour vous montrer où j'en suis et pour éventuellement vous montrer des choses que j'ai pu recevoir ou pas. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, il est 16h20, on est toujours dimanche. J'ai pas mal avancé comme vous pouvez voir là, mais je vais d'abord vous montrer du coup mes achats. J'ai donc reçu les 2 feutres que j'avais commandés. J'ai pas encore reçu les Artistro et d'après Amazon je devrais les recevoir demain, mais j'étais quand même assez étonnée de recevoir un colis un dimanche. Ça m'était jamais arrivé, mais effectivement il y a bien des livreurs qui travaillent le dimanche, donc voilà. Du coup ça c'est les 2 anciens feutres que j'avais et que j'utilisais. Du coup c'est ce que j'utilise pour faire les couleurs peau dans les mystères et je trouve que c'est vraiment le combo le plus sympa que j'ai. Du coup le clair c'est le numéro 132 et le foncé c'est le numéro 189. Et du coup j'ai racheté exactement les deux mêmes. Je les mélange pas pour pas jeter les mauvais pour le moment. Mais voilà, j'ai racheté ces deux là. Les Pit Artist Pen de chez Faber-Castell, c'est des feutres que j'aime bien parce que vous avez une mine pinceau comme ça. Je les aime bien pour certaines couleurs, mais je dois dire que je suis pas hyper fan de cette mine là. Je trouve que c'est trop précis en fait pour des mystères. Souvent sur les mystères on a des grandes zones à colorier et je trouve ça un petit peu trop précis pour le coup. C'est pas hyper pratique et la pointe s'abîme assez rapidement. Donc j'ai repris ces deux là parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup et que je trouve pas ailleurs. Même chose, il y a un vert et les gris et bleus très clairs, je les ai dans cette gamme là parce qu'on les trouve pas forcément ailleurs. Mais sinon moi j'utilise principalement les feutres de chez Crayola qui ont une pointe en forme de triangle et franchement ils sont très bien. J'ai un pen 68 et après j'ai plein de big kits de trucs comme ça que j'avais quand j'étais petite et ça me va très bien. Donc voilà, j'ai juste racheté ces deux là parce que ils sont vraiment secs. Genre là après cette vidéo je les mets à la poubelle et j'entame ceux-là. Je les ai vraiment utilisés jusqu'à la fin mais ils m'ont fait 2 ans donc en gros ils m'ont fait un livre mystère en entier. Donc sans coloriage ouais en gros. Donc voilà, pour moi c'est une durée de vie qui est vraiment bien. Du coup au niveau du prix je les ai payés 2,50. J'ai aucune idée de savoir si c'est plus cher ou moins cher qu'en magasin, mais là sur Amazon pour moi c'était vraiment la solution la plus simple pour acheter. Donc voilà, j'ai pris ça. Du coup après je vous montrerai si je reçois demain les Artistro, normalement oui, et après les Stickles, j'ai pas encore trop de nouvelles donc au pire je vous montrerai ça dans une autre vidéo, mais voilà. Sinon du coup comme je vous ai dit il est 16h, j'ai commencé à colorier, c'était midi un truc comme ça, entre deux j'ai mangé, j'ai regardé un film et tout, mais j'ai le temps de bien avancer puisque voilà où j'en suis. Du coup j'ai terminé les feuilles sur celui-ci et tous les détails qui me manquaient. Du coup les feuilles c'est polychromos, enfin tout est polychromos dans tous les cas, sauf les lèvres c'est du Prismacolor. Et sur ce papier là je suis pas fan du tout. Pour le coup sur ce papier là qui est très lisse comme je vous le disais ce matin, il faut vraiment du polychromos ou des crayons qui sont avec une pointe assez dure parce que si c'est trop gras ça se travaille pas super bien. Là pour les lèvres ça suffisait mais pour le reste ça va pas aller. Du coup voilà, j'ai fait les feuilles, j'ai fait les détails en orange, je me suis dit que ça ressortait bien et effectivement je trouve ça vraiment très joli. Et après j'ai fait le fond, du coup le fond je l'ai fait au crayon de pastel, les Faber-Castell, les Pit Pastel il me semble qu'ils s'appellent, oui c'est ça. Et en fait c'est le même combo de couleurs que les feuilles les plus vives en gros que j'ai pris. J'ai pris le foncé et le clair et voilà j'ai fait ça. C'est un fond très simple, hein. J'ai juste mis le plus foncé à l'extérieur, le plus clair à l'intérieur. J'ai essayé de gommer un petit peu mais franchement il faut absolument que je m'achète la gomme Derwent parce que là en fait j'utilise la gomme ronde qui est au bout des critériums et c'est tellement pas pratique, ça gomme pas du tout. Surtout sur ce papier là c'était vraiment très compliqué, donc après j'ai rajouté des petits points au Posca etc. Donc voilà, je trouve ça vraiment très sympa, j'aime beaucoup en tout cas. Maintenant il faut que je fasse cette deuxième page. Très franchement entre nous, là maintenant tout de suite j'ai pas très envie, donc je pense que comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais faire ça un peu en mode tampon. Je vais faire quelques feuilles par-ci par-là et puis il sera fini quand il sera fini. Mais en tout cas je suis vraiment très contente de cette page là, je la trouve vraiment très jolie et voilà, et je pense que ça va complètement me débloquer à en faire d'autres dans ce livre là parce que franchement ça rend très bien et je me suis pas cassé la tête plus que ça, donc voilà, je suis très contente de ce coloriage là. Maintenant il faut que je finisse cette page là, on verra quand est-ce qu'elle sera finie, je pense d'ici la fin du mois quand même hein. Mais voilà, je vais pas m'attaquer à cette page là maintenant tout de suite.
Sinon bah comme je vous l'ai dit, là il est plus de 16 heures, je suis pas certaine de me relancer dans un coloriage dès maintenant. Je pense que si j'ai envie de colorier ou quoi, je ferai un mystère peut-être ce soir ou juste après, je sais pas trop, ça va dépendre. Mais voilà. Je pense que demain matin, de toute façon je vous reprendrai en vlog et tout, mais je pense que je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais attendre de recevoir les Artistro pour me relancer dans un nouveau coloriage. J'ai pas envie de faire un colo et d'être frustrée de pas pouvoir tester, les Artistro vu que je serai dans un nouveau colo. Enfin voilà, je pense que vous pouvez comprendre, du coup je pense que je ferai des mystères ou quoi, dans tous les cas je vous tiendrai au courant, mais voilà pour aujourd'hui. Franchement je suis assez contente, j'ai été assez productive, pardon. J'ai réussi à bien l'avancer et du coup à le terminer en grande majorité. Donc voilà, et bien sur ce je vous dis à demain, il y a quelques secondes pour vous. Je vous retrouve, on est lundi, il est 12h30. Programme de la journée, j'ai déjà un petit peu colorié pendant une petite heure je dirais ce matin. Et j'ai aussi colorié hier soir, du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Niveau colis, je devrais recevoir les Artistro avant 21h comme je vous l'ai dit. Du coup si c'est le cas, je ferai un test avec vous en fait tout simplement. Je vous montrerai quand je vais faire le nuancier et quand je vais tester ça. Et puis comme ça on pourra voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Normalement je vais recevoir ça aujourd'hui hein, donc on croise les doigts, mais normalement c'est ce qu'il devrait y avoir dans la suite de ce vlog. Et si c'est pas le cas, je vous ferai un speed coloring ou quelque chose dans ce style là. Du coup au niveau de ce que j'ai fait ce matin, d'abord j'ai fait un mystère. Si vous voulez pas voir la solution, enfin celui que j'ai fait, je vous laisse avancer un petit peu dans la vidéo. Mais du coup j'ai fait le 31. Du coup c'est celui-là, c'est Alice, voilà, c'était assez rapide. Et là il m'en reste 7 à faire pour terminer le livre. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin, ça m'a pris 3/4 d'heure, c'était vraiment histoire d'en faire un. Et ensuite hier soir j'avais pas du tout prévu de me lancer dans un nouveau coloriage. Comme vous avez dit, je pensais faire un mystère ou même pas colorier du tout. Et au final je me suis lancée dans un nouveau coloriage, un petit peu sur un coup de tête. Et au final je suis vraiment trop contente de ce que ça donne. J'étais à deux doigts de faire une catastrophe vraiment, j'ai failli tout arrêter parce que ça m'énervait, parce que j'avais l'impression de faire une grosse cata. Et au final je suis vraiment contente. Je vais déjà vous montrer les couleurs que j'ai choisies et je vais vous parler un petit peu de ça, de comment je fais pour choisir mes couleurs et tout. En gros là en ce moment je suis à fond dans tout ce qui est bleu. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de colorier avec du bleu etc. Et tout ce qui est fond assez foncé, un petit peu avec des ronds un petit peu lumineux, style un peu bokeh. Et avec du doré etc. Enfin je pense que vous voyez un petit peu le style de coloriage que c'est. Comme par exemple, je vous montre, sans vous montrer ce que je viens de faire tout de suite. Ce style là, vous voyez, je suis à fond là-dedans avec vraiment beaucoup de contraste, avec des fonds assez lumineux, de l'or vieilli, enfin voilà, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai vraiment envie de faire ce style de coloriage là. Et du coup j'aime beaucoup marier tout ce qui est bleu, vert, turquoise avec cette espèce d'or vieilli là comme je viens de vous montrer. Du coup j'ai fait des tests sur un petit bout de papier pour savoir quelle couleur j'allais utiliser. Du coup c'est du Neocolor 2, là j'ai un combo un peu plus turquoise et là un peu plus vert. Et au final c'est celui-ci que j'ai choisi. Du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. J'ai mis en fait le Neocolor le plus clair à l'intérieur, le plus foncé à l'extérieur. J'ai fait ma patouille. Au début c'était vraiment pas très joli, il y avait plein de traces etc. Surtout parce que le vert le plus foncé est pas non plus extrêmement foncé. Du coup les deux couleurs se mélangeaient bien. Mais c'était limite plus clair sur les coins qu'à l'intérieur. Parce que le vert était pas très opaque. Du coup ce que j'ai fait, c'est un truc que je fais assez souvent mais il faut faire attention quand même, c'est que j'ai prélevé directement avec mon pinceau à réservoir d'eau sur le Neocolor 2, directement sur la craie. Donc si vous faites ça, faites attention de ne pas utiliser votre Neocolor 2 juste après, parce que du coup il va être ramolli avec l'eau et là vous risquez de le casser ou de l'abîmer. Du coup moi je fais ça quand je suis sûre que j'ai plus besoin de faire de retouches sur le coloriage et c'est vraiment à la fin. Du coup c'est ce que j'ai fait. Pour les espèces de bulles là en fait j'ai tracé avec ma règle où il y a les ronds avec un crayon de papier et voilà j'ai laissé les bulles. Au niveau des bulles, je vais pas les laisser toutes blanches comme ça, je pense qu'à la fin, quand j'aurai tout fait pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donne, je viendrai les remplir mais très légèrement pour donner ce côté vraiment un petit peu bulle.
soit avec un espèce de bleu comme ça ou avec un petit peu plus foncé mais pour faire des reflets ou alors des paillettes. Je sais pas encore trop ce que je vais faire mais je vais pas les laisser blanches comme ça. Et après sur un coup de tête j'ai rajouté de l'aquarelle nacrée de chez Action. Alors je sais pas du tout si vous allez réussir à voir, si c'est pas le cas je ferai une petite vidéo plus rapprochée pour que vous puissiez voir. Mais j'en ai mis vraiment sur tout le contour et un petit peu au milieu, j'ai mélangé le vert et le bleu en fait de la palette d'aquarelle nacrée, je pense que vous voyez laquelle c'est. Et j'ai mélangé les deux. Franchement j'avais un peu peur d'avoir des traces parce que j'arrivais pas à me rendre compte à la lumière artificielle ce que ça donnait. Et là j'ai pu regarder ce matin, je suis vraiment contente parce que ça rajoute un côté métallique mais ça a pas modifié la couleur du coloriage ou quoi que ce soit. Enfin ça reste ce que... Les couleurs restent fidèles à ce que c'était, mais on a ce côté métallique que je trouve très sympa. Donc voilà pour le fond. Comme je vous l'ai dit, je vais aussi utiliser au niveau des couleurs l'espèce d'or vieilli, là, le combo or vieilli qu'on voit un peu partout. Là j'ai choisi de le faire au Prismacolor, mais j'ai aussi un combo au Polychromos qui est très sympa. Mais là j'avais envie d'utiliser les Prisma. Du coup je vais le mettre sur tout ce qui me paraît être un petit peu bijou. Genre là par exemple celui-ci a une couronne, donc je vais faire ça en or. Sur les côtés là on a des espèces de perles, pareil je vais les faire en or. Après j'ai réfléchi au niveau des couleurs des poissons etc ce que je voulais et je veux rester dans les mêmes teintes. Du coup ce que j'ai fait pour choisir mes couleurs, j'ai tout simplement ouvert mon nuancier et j'ai pris les couleurs qui se mariaient le mieux, qui ressemblaient le plus en fait au fond. Et du coup j'ai fait 4 combos qui sont ces 4 là. J'ai zoomé pour que vous puissiez me voir parce que de loin c'était vraiment trop loin pour le coup. Donc là j'ai toute ma gamme de Polychromos et j'ai quelques Prismacolor. Du coup j'ai pris dans les deux gammes ce qui me paraissait aller le mieux avec ce coloriage là. J'aime beaucoup ces 3 combos là, mais celui-ci je le trouve pas très joli, je trouve qu'il est trop vert pour le coup, il est pas assez turquoise bleu. Du coup je vais pas me servir de celui-ci mais je vais me servir de ces 3 là, en rajoutant un peu de noir pour celui-ci et un petit peu de blanc en fait pour la fin. Du coup le but au niveau de ces combos là c'est vraiment d'avoir un truc très contrasté comme j'ai pu avoir sur son combo là quoi. Vraiment une base assez foncée et un bout assez clair sans que ce soit non plus trop blanc, mais voilà, vous voyez un petit peu comme les feuilles ou les fleurs qui sont ici. Donc voilà, au niveau du choix de mes couleurs là c'était assez simple entre guillemets parce que j'avais choisi d'avoir une palette de couleurs vraiment très rapprochée et d'avoir juste le doré pour donner un petit peu de lumière. Mais voilà, donc j'ai juste pris les couleurs qui allaient le mieux ensemble au niveau du fond. J'ai fait des combos avec et voilà, du coup celui-ci je l'utiliserai pas mais j'utiliserai ces 3 là. Après au niveau des ailes, je vais attendre de recevoir les Artist Road pour les faire, de toute façon j'aurai pas tout fini avant de les recevoir hein, mais je pense que ce que je vais faire c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'assez clair et un effet un petit peu transparent. Du coup je vais recouvrir tous les traits en fait qu'il y a dans les ailes, soit en bleu très clair soit en vert très clair, pour essayer d'avoir un petit peu ce côté reflet avec un crayon, je pense avec ce combo là par exemple, ou alors vraiment le plus clair ici, pour essayer d'avoir quelque chose de très clair et rajouter par dessus des paillettes ou de l'aquarelle nacrée. Enfin je pense que vous voyez un petit peu l'esprit, quelque chose qui soit assez transparent et assez irisé, je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà, je suis là-dessus, je vais me mettre là-dessus en attendant de recevoir les Artist Raw, si je les reçois aujourd'hui. Et dès que je les reçois, bah, on fait le nuancier ensemble, on teste ça ensemble et voilà, je pense que ça peut être sympa de voir ça ensemble, de tester ça ensemble tout simplement. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 15h30, je vous retrouve parce que j'ai reçu un mail d'Amazon qui me dit que je ne recevrai pas mon colis aujourd'hui. Tant pis pour moi, de toute façon je pense que mon colis n'est pas prioritaire par rapport à tout ce qui se passe etc. Donc je vais attendre. Et ce qu'on va faire c'est que je vais prolonger le vlog jusqu'à mercredi. Parce que demain mardi je ne pourrai pas filmer étant donné que j'ai cours. Par contre mercredi comme j'ai pas cours et que je devrais avoir reçu les Artist Raw, bah on fera ce fameux test avec le nuancier etc. Donc je suis désolée, vous allez devoir attendre quelques minutes de plus avant de voir ça. Mais voilà, du coup je voulais vous montrer un petit peu l'avancée au niveau de mon colo. Donc voilà où j'en suis. C'est dommage parce qu'en vidéo en fait ça ressort pas du tout comme en vrai. J'ai l'impression que ça ressort beaucoup plus bleu alors que c'est vraiment beaucoup plus vert, surtout à ce niveau là. Au niveau du poinçon j'ai l'impression qu'il ressort un peu plus clair que ce qu'il est. Je verrai bien une fois sur l'ordinateur, mais voilà du coup où j'en suis. Ça m'a pris pas mal de temps quand même, hein. Je pense qu'en tout ça m'a pris 2 bonnes heures de faire le poisson et puis un petit peu le contour.
Donc voilà, au niveau du combo j'ai utilisé ce que je vous ai dit tout à l'heure, sauf au niveau de l'Orvieille j'ai utilisé le combo de Polychromos pardon, au lieu de celui de Prismacolor. J'ai hésité à vous faire un speed coloring mais je sais pas si c'est très intéressant. Moi je sais que les speed coloring je regarde uniquement, enfin quand c'est sur un vlog je passe en fait, vous voyez les moments où il y a juste de la musique où ça parle pas, ça m'intéresse pas énormément. Si j'ai envie de regarder un speed coloring je vais aller chercher la vidéo en question, mais dans un vlog moi personnellement ça m'intéresse pas énormément. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des speed coloring pardon, et si ça peut vous intéresser, parce que si c'est le cas ça me gêne pas du tout d'en faire hein. C'est juste que moi personnellement je sais que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Du coup ouais voilà, j'ai fait ça, c'était un peu long surtout au niveau des écailles, autant le ventre, toutes les parties dorées etc ça a été assez rapide, mais alors les écailles vu que j'ai voulu les faire une par une c'était un petit peu long, mais franchement je suis très contente du résultat, je le trouve vraiment très joli. Et du coup là il me reste le deuxième à faire, et après pour les ailes, bah comme je vous ai dit je vais attendre d'avoir reçu les Artistro et peut-être les Stickles, je vais voir si je vois que ça prend trop de temps pardon. Tant pis, je finirai le colo sans, j'ai quand même des paillettes ici donc j'ai quand même de quoi faire, mais voilà. Pour aujourd'hui, en tout cas sur ce coloriage là, je pense que je vais m'arrêter là parce que très franchement à la fin j'en avais marre. Franchement j'en avais vraiment marre parce que c'est très répétitif, surtout au niveau des écailles. Comme je vous ai dit j'ai dû mettre 2 heures à faire ça et au moins une bonne heure sur les écailles parce que c'est super long. C'est aussi pour ça que je vous fais pas de speed coloring parce que très honnêtement il est 15h30. Je vais aller jouer à Animal Crossing et j'ai très envie donc du coup je vais mettre ça de côté, et si je le reprends ce soir il fera vraiment pas assez jour pour que je puisse vous faire un speed coloring ou quoi, donc voilà, je vois pas tellement l'intérêt. Après donc comme je viens de vous dire j'ai joué à Animal Crossing, je sais pas trop combien de temps, je verrai quand ça va me saouler je vais arrêter. Et après peut-être que je ferai un mystère, ou alors peut-être que je me lancerai sur un coloriage de Analine, parce qu'en ce moment j'ai trop envie de colorier du Analine, je sais pas pourquoi. Ça fait 2 jours là, j'ai trop envie de faire ça. Du coup je pense que c'est ce que je vais faire. En tout cas bah, je vous dis à mercredi. À moins que je vous reprenne, mais je pense pas parce qu'il va commencer à faire nuit donc ça va pas être très pratique. Donc je vous dis à mercredi en croisant les doigts et en touchant du bois que j'ai reçu mon petit colis et qu'on puisse faire ce test ensemble. Et puis dans tous les cas si je colorie ce soir ou que je colorie mardi, je vous montrerai ça mercredi. Comme promis je vous retrouve, on est mercredi, il doit être 12h30, 13h, quelque chose comme ça. J'ai enfin reçu les Artistro, j'étais désespérée. J'ai reçu mon colis hier à genre 18h30, 19h, enfin vraiment le truc improbable. Mais je les ai enfin reçus. J'ai fait le nuancier, j'ai fait quelques tests, mais vous inquiétez pas, juste après cette séquence là, je vous ferai un espèce de test, crash test, speed coloring, voilà. Je sais pas encore trop comment je vais présenter ça, mais je vais faire un test avec vous. Du coup il s'agit des 42 Artistro, en fait c'est comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, un substitut de Posca. En fait ce sont des stylos avec de la peinture acrylique à l'intérieur, exactement comme les Posca en fait. Du coup à l'intérieur vous en avez 42. Je les ai ouverts à l'envers, non pas du tout. Vous en avez 42 et voilà les couleurs que vous avez. Donc vous avez vraiment de quoi faire, il y a beaucoup de teintes dans cette boîte là. J'avais hésité à prendre la boîte de 30 il me semble, mais il n'y avait que 2 € d'écart, du coup j'avais pris celle de 42 et au final j'ai bien fait parce que j'avais peur de ne pas me servir de toutes les couleurs et au final elles ont toute une utilité et je suis vraiment super contente. Du coup je vais vous montrer le nuancier qui est juste ici. Je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir le nuancier, mais voilà comment il est. Les noms ne sont pas écrits sur les stylos, je vais vous en montrer un. Du coup voilà comment se présente un stylo, vous n'avez pas du tout le nom, je suis désolée j'en ai partout, vous n'avez pas du tout le nom sur le stylo ou quoi que ce soit. À ce niveau là c'est transparent, du coup vous pouvez voir au niveau de l'encre ce qui vous reste, ce que vous avez. Et voilà au niveau de la pointe, et c'est vraiment super fin. Donc c'est parfait pour faire des contours etc. Du coup ce que je vous disais c'est que là j'écris les noms des feutres, mais il n'y a pas du tout de nom ou de numéro sur les feutres. Ce que j'ai fait c'est que je me suis servi du nuancier qui est là en fait. Du coup j'ai écrit les noms
où ça correspondait le plus en fait. Mais voilà, après très franchement le nuancier il est pratique pour voir un peu les couleurs que vous avez, mais c'est très fidèle, vous voyez celui-ci c'est celui-là, enfin c'est hyper fidèle au niveau de la couleur du crayon. Donc voilà, moi je l'ai fait pour pouvoir voir un peu l'ensemble des couleurs qu'il y avait pour vous montrer et parce que j'aime bien utiliser un nuancier, mais le fait de pas avoir de nom ou quoi, franchement c'est pas dramatique, hein. On s'en sort vraiment très très bien sans. Du coup au niveau de mes tests etc, je vais vous montrer ça. Je voulais juste d'abord vous montrer rapidement, je sais pas si vous verrez mais le gold qui est là il est incroyable. Je pense que vous voyez comment il brille, il est magnifique, et le silver qui est ici c'est pareil, il est juste incroyable. Vraiment les métalliques, les deux métalliques qu'il y a dans cette gamme là, c'est sûr que je vais m'en servir. Autant le Posca doré et le Posca argenté que j'avais acheté dans un kit, je les trouve pas incroyables, autant ceux-là ils sont vraiment trop beaux. Du coup au niveau des tests que j'ai fait, la première chose que je voulais vous montrer c'est une photo que j'ai prise quand j'ai fait le coloriage sur lequel je suis pour les blancs. Parce qu'en fait dans la boîte vous avez deux blancs, il est censé y avoir un blanc classique et un extra white. Très franchement je ne sais pas lequel est lequel, je pense que c'est celui-ci le extra white parce que le bouchon est un peu plus clair. Mais j'arrive pas tellement à voir la différence sur le papier. Sur la photo que vous allez voir, on voit très clairement que c'est pas opaque. Alors les blancs ne sont pas hyper opaques, voire même pas réellement sur les traits noirs. Donc si vous voulez repasser un trait noir en blanc, il faudra que vous passiez deux fois. Mais c'est pas gênant parce qu'en fait les Artistro peuvent se travailler en couches. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une couleur, genre vous pouvez mettre je sais pas du rouge, et si vous souhaitez repasser avec du jaune ou quoi, vous pourrez en fait. Vous pouvez le travailler en couches et mettre plusieurs couches de couleurs sans que ça peluche comme les Posca par exemple. Donc là je vais vous montrer le coloriage où je suis, vous allez mieux comprendre. Donc je suis toujours sur mes fameux poissons. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. La photo que je vous ai montrée, en fait c'est les ailes. Du coup au début j'avais tout repassé en blanc et c'était vraiment pas assez opaque. Donc après j'ai fait mes petites ombres etc qui restent vraiment légères. J'ai mis de l'aquarelle nacrée, même chose, je sais pas si vous verrez, j'ai mis de la colle à paillettes. Je pense que vous verrez pas grand chose mais bon voilà. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai repassé avec l'une des couleurs quelques traits, du coup un espèce de bleu un peu turquoise. Du coup j'ai repassé sur le blanc et il n'y a eu aucun problème, vraiment ça s'est pas mélangé, enfin c'était vraiment très opaque. Et ensuite j'ai repassé avec le blanc, ce que j'avais déjà repassé, et là je pense que vous pouvez voir c'est complètement opaque. Donc du coup si vous voulez avoir du blanc opaque sur du noir, vous passez deux couches, tout simplement. Là sur ce coloriage là je les ai surtout testés pour repasser, pour faire des détails. Vous voyez après au niveau des bulles, il y a certaines bulles que j'ai repassées en blanc, d'autres que j'ai repassées en vert d'eau, j'ai fait des petits points un peu partout. Voilà, je m'en suis vraiment servi comme j'utilise le Posca d'habitude, je m'en suis pas encore servi pour repasser les traits sur un coloriage, par exemple sur une feuille, repasser les traits en vert et après colorier par dessus. Ça je l'ai pas encore fait et c'est ce qu'on va faire ensemble dans le coloriage que je vais faire quand j'aurai terminé celui-ci. Là j'ai juste à terminer cette aile là pardon et il est terminé. Donc voilà, c'est là où j'en suis. Rien à voir avec l'Artistro mais du coup hier j'ai fait ce poisson là que j'avais pas fait lundi, du coup j'ai fait ça hier soir et voilà. Du coup voilà où j'en suis au niveau de mes tests et de mes coloriages. J'ai aussi fait un coloriage mystère mais voilà je ne vais pas pouvoir nécessairement vous le montrer. Il m'en reste 4 à faire pour que le livre soit terminé. Comme je vous l'ai dit là il doit être 13h quelque chose comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon aile. Je vais faire comme j'avais fait. Donc je vais repasser une première fois au Posca blanc l'intégralité. Ensuite je vais faire quelques ombres. Je vais mettre de l'aquarelle nacrée, des paillettes et après je repasserai en vert d'eau et en blanc les détails que j'ai envie de repasser sur ces couleurs là. Et ensuite je me lancerai dans un autre coloriage pour pouvoir tester les Artistro mais cette fois-ci vraiment la technique de repasser les traits avant de colorier pour les effacer. Parce que là certes j'ai repassé les traits etc mais j'ai pas recolorié par dessus donc c'est pas la même technique pour moi. Donc voilà, et après au niveau du choix du coloriage je suis très perdue parce que j'ai envie de faire plein de trucs. Mais d'un autre côté, j'arrive pas à choisir en fait. Donc dans ce livre là, les coloriages qui me disent bien, j'ai ce portrait là que j'aimerais bien faire. Donc pourquoi pas, je me dis que ça peut être sympa pour justement tester les couleurs peau, pour les feuilles, les bijoux et tout. Je pourrais pas mal tester les Artistro. Après j'ai aussi des portraits en PDF qui me font envie. Je vous cache pas que j'ai très envie d'aller dans le Thomas Kinkade vu que j'ai reçu les Artistro. Mais est-ce que je me lance directement là-dedans ou est-ce que je fais un test avant ? Je ne sais pas, je pense que vous pouvez voir que je suis complètement perdue.
Donc vous verrez bien quel coloriage je vous propose en espèce de crash test speed coloring. Et puis moi je vous retrouve comme d'habitude je pense en fin d'après-midi vers 15-16 h pour vous montrer où j'en suis, ce que j'ai fait, etc. Donc voilà. Après si jamais vous voulez que je vous parle un peu plus des Artistro, que je vous en dise plus ou quoi, n'hésitez pas. Après là je pense que je vous ai quand même pas mal montré, je vous ai montré le nuancier, la mine, etc. Maintenant, j'ai plus qu'à vous montrer ce que ça donne en action et puis moi vraiment à tester cette fameuse technique de repasser les traits puis de colorier par-dessus. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Visions of you and I see you all around my way, been meaning to say hi, but I'm just way too shy. I gotta make you see this is more than just a silly crush. And I wonder if you even notice me. And you gotta feel me. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog, il est 16h10, je me dépêche de filmer la fin du vlog parce que je sens qu'il va commencer à faire nuit. Comme vous avez pu le voir sur les images, juste avant je me suis donc lancée dans le portrait dans le livre Summer Night. C'était vraiment pas gagné parce que j'ai longuement hésité, mais voilà où j'en suis. Du coup, mon avis au niveau des Artistro, c'est vraiment sympa, mais il faut faire attention. Il faut faire attention à bien secouer les stylos pour pas qu'il n'y ait que de l'eau qui sorte. En fait, je sais pas si vous l'avez vu dans les images, mais il y a certains moments où le stylo n'est pas forcément hyper opaque, notamment au niveau de la peau. Tout simplement parce que j'avais pas assez secoué et donc j'avais plus d'eau que de peinture qui sortait et je me suis retrouvée avec certes de la couleur mais quelque chose de vraiment pas opaque. Du coup j'ai re-secoué etc, j'ai repassé une couche et effectivement là c'était bien opaque. Du coup je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez me voir. Au niveau des feuilles, je trouve que ça rend super bien au niveau du vert, ça camoufle vraiment plutôt bien. Et du coup j'ai fait un petit test à ce niveau là. Ici j'ai colorié du coup avec le stylo en fait qui a repassé les contours. Et ici j'ai colorié comme d'habitude donc sans le stylo qui a repassé les contours. Et je pense que la différence vous pouvez vraiment la voir. Là c'est beaucoup plus atténué, ça se fond beaucoup plus. Et là ça tranche vraiment, on voit vraiment qu'il y a
enfin qui a les contours noirs tout simplement. Donc voilà, j'ai fait ce petit test pour me rendre compte et puis pour que vous puissiez vous rendre compte. Après au niveau des couleurs, je trouve que ça rend vraiment très bien et j'ai réussi à bien adapter au niveau des combos. J'ai utilisé du coup le vert le plus clair pour mon combo le plus clair et je trouve que ça rend très bien. Et pour le plus foncé pareil, je trouve ça très sympa. Au niveau des fleurs, j'ai pas encore eu le temps de m'y atteler mais voilà, j'ai choisi 3 violets différents et je ferai mes combos en fonction des violets et je pense qu'au niveau des polychromos pardon, je devrais trouver quelque chose qui se marie bien. Et ensuite j'ai fait un petit bout de peau en fait pour vous montrer ce que ça donne. Du coup sur les images que vous venez de voir en fait j'avais passé une seule fois au niveau des traits et ça se voyait encore vraiment beaucoup. On voyait juste un petit peu de beige sur les côtés mais le trait noir était encore vraiment très visible. Et là en fait j'ai bien secoué mon stylo et je suis venue repasser une deuxième fois. Et je pense que vous pouvez voir là pour le coup c'est très atténué et au niveau de la peau c'est très sympa. Alors par contre j'utilise les Giotto Skin Tones et franchement c'est pas mes crayons préférés. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir ce que j'ai là et je suis pas encore complètement satisfaite. Donc je vais finir avec ça vu que j'ai commencé avec ça, sinon ça se verra. Je vais essayer de faire au mieux pour ce portrait là parce que c'est une illustration que j'aime quand même beaucoup, j'aimerais pas la louper. Mais voilà, je suis pas hyper fan de ces crayons là, je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Mais en fait le truc qui me gêne c'est qu'ils grattent en fait. Je suis obligée d'étaler très souvent parce que sinon on sent que c'est pas fluide quoi, que ça accroche un petit peu. Et c'est pas que à cause de ce papier là, c'est sur tous les papiers comme ça, donc bon, je vais faire au mieux. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente des Artist Raw. Je trouve vraiment que pour le coup, il y a une utilité, enfin... Je veux dire, on voit très bien ici qu'il y a une grosse différence et je pense que sur un coloriage entier comme celui-ci ça peut être très sympa. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter le vlog ici parce que ça fait déjà 3 jours et je pense que la vidéo va être extrêmement longue et j'aimerais bien vous la poster dans la foulée, donc ce soir mercredi. On verra si j'y arrive mais je pense que c'est très faisable et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si c'est le cas bah, pourquoi pas en faire très régulièrement. Puisque je pense très franchement que je ne vais plus aller en cours bien longtemps avec tout ce qui se passe, donc je vais avoir le temps de colorier plus et de pouvoir être plus active sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos qui vous font envie, si vous voulez que je fasse d'autres vlogs comme ça, etc. Pourquoi pas. En tout cas si jamais vous voulez voir le résultat de ce coloriage là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je continue à vous montrer en story l'avancée des coloriages, etc. Et dans tous les cas il sera posté sur Instagram comme le reste de mes coloriages. Sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà, prenez soin de vous.